Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 24 février 2024, c'est la pleine lune. Donc par conséquent, je vais vous proposer un tirage de pleine lune où on va aborder votre bilan énergétique ou en tout cas où vous en êtes, ce qui fait obstacle actuellement, ce qui pourrait vous calmer ou vous apaiser, dans quel domaine de votre vie justement vous pouvez investir votre potentiel, votre principale force pour le cycle à venir et le résultat de tout ça? Donc 3 tirages possibles, 3 choix, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3 et je vous laisse vous référer au timing qui est juste sous la vidéo pour aller voir le choix que vous avez choisi. À tout de suite. Vous avez choisi la guidance, numéro 1. Donc, la situation actuelle, votre bilan énergétique ou en tout cas la situation dans laquelle vous êtes, où vous en êtes actuellement, soit vous êtes un homme et vous êtes dans une situation, où vous n'arrivez pas à voir au-delà. Vous êtes bloqué dans une situation, vous n'arrivez pas à voir au-delà, vous n'arrivez pas à prendre l'initiative d'avancer. Donc là, vous vous tenez comme si vous teniez une corde et que la corde allait lâcher. Vous savez que ça va lâcher, mais vous n'arrivez pas faire la démarche d'avancer. Soit vous êtes une femme et vous vous retrouvez confronté justement à une situation avec un homme, euh, une situation assez conflictuelle, hein, et vous n'arrivez pas à voir d'issue, de sortie, de porte de sortie, et vous êtes dans la peur quelque part de prendre l'initiative d'avancer, de faire des démarches, en tout cas de vous imposer, de vous retrouver, de retrouver votre pouvoir et de vous respecter. Mais vous savez, vous sentez en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez dans une situation ou dans l'autre, vous sentez en tout cas que ça va être le moment parce que là, vous n'allez plus pouvoir continuer à vous retenir justement à cette corde, que tout va lâcher. Donc, il est temps pour vous de reprendre les choses en main. Ce qu'on me dit aussi, c'est que la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous n'arrivez pas à avancer dedans parce qu'il vous manque une partie d'âme. Une partie d'âme. Alors, je m'entends, hein, on va pas globaliser, on va pas rentrer dans des termes chamaniques ou autres. Là, en l'occurrence, dans ce tirage, la partie d'âme, c'est une peur qui vous prive d'un de vos pouvoirs, le pouvoir d'être, récupérer ce que vous pouvez faire. Donc là, en l'occurrence, on vous demande de libérer cette peur, ou en tout cas de l'accueillir, d'en faire une amie, pour pouvoir transcender, pour pouvoir rouvrir votre chakra du troisième œil et pour pouvoir voir au-delà, au-delà de la situation, pour pouvoir voir tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, toutes les aides qu'il y a autour de vous, toutes les personnes qui peuvent vous accompagner, vous conseiller, tout ce qui peut vous redonner justement cette force et cette envie, parce qu'il y a aussi un problème là d'envie, c'est comme si voilà, vous baissiez les bras. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, accueillez cette peur, accueillez cette angoisse. Vous n'êtes pas seul. Euh, euh, vous êtes en capacité de faire beaucoup de choses dans cette situation. Il faut vraiment reprendre votre pouvoir, vous respecter de nouveau pour trouver les aides et pour voir au-delà de la situation, pour voir ce que vous souhaitez avoir comme but et non plus rester embourbé euh, dans ce qui vous peine aujourd'hui, dans cette situation, dans cette mélasse. Donc pour vous sortir de tout ça, c'est vraiment j'accueille mes peurs, je les transcende, ou en tout cas j'ouvre les yeux et j'ouvre ce voile en fait pour voir derrière, j'ouvre ce rideau pour voir derrière ce qu'il y a comme soleil, ce qu'il y a comme ciel bleu et quelles sont mes possibilités pour rejoindre cet espace. Actuellement, ce qui vous bloque, donc en fait l'obstacle ou les obstacles qu'il va y avoir actuellement, euh,
c'est que quelque part vous êtes coupé de l'abondance, vous vous êtes coupé des personnes qui sont là pour vous aider, que vous n'arrivez plus justement à anticiper le merveilleux, c'est-à-dire à voir que les choses peuvent aboutir de façon jolie, de façon belle, de façon lumineuse. Et vous êtes vraiment renfermé dans votre grotte, quoi, hein. Vous êtes isolé dans cette situation, dans cette mêlée. C'est surtout dans ce qui est sombre dans cette situation. Et ce qu'on vous demande là, c'est de rouvrir votre cœur, d'oser vous exprimer, d'oser demander de l'aide, d'oser reprendre contact, de vous libérer et surtout de vous libérer de cette jalousie intérieure. Il y a une colère jalousie qui est là à l'intérieur, par rapport à l'autre, par rapport à la personne qui est en face de vous et qui vous pose ce problème, qui vous met dans cette situation, qui vous bloque dans votre évolution de vie quelque part. Il y a cette jalousie et cette colère parce que cette personne a l'air épanouie et vous, vous vous retrouvez là, démunis, et vous ne savez plus comment agir. Donc là, c'est vraiment rouvrez votre cœur, lâchez cette jalousie, elle n'a pas lieu d'être, c'est peut-être juste une image que la personne vous donne en face, hein. La vie est peut-être pas si belle que ça. Et puis n'oubliez pas aussi, et c'est important, c'est que dans le chemin de vie, vous avez donné ce rôle à cette personne. Cette personne est là pour vous faire expérimenter quelque chose. Donc voyez ça un peu au-delà, et dites-vous, bah, qu'est-ce que j'ai expérimenté et surtout quelles clés j'ai à récupérer. Allez-y et rouvrez votre cœur, reconnectez avec vos amis, avec vos liens, reconnectez avec un objectif beaucoup plus lumineux, c'est-à-dire anticiper le merveilleux. Ça vous demandera beaucoup moins d'efforts que la situation, ou en tout cas la baisse de morale que vous avez actuellement, et vous allez pouvoir reconnecter avec l'abondance, puis avec des personnes qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner. En ce qui concerne ce qui pourrait vous apaiser, ou en tout cas apaiser la situation, euh, bah, c'est d'aller regarder les choses, de prendre de la hauteur en fait, de prendre de la hauteur, de regarder la vérité en face, tout simplement. De regarder la vérité en face parce que là, il y a une date fatidique qui approche, hein, il y a un événement qui est très 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 proche justement et qui justement vous met dans cet état, vous plombe un peu parce que bah, vous voyez le temps qui passe et puis quelque part, bah, vous dites bah, je vais vraiment me retrouver confronté à cette situation, je ne sais pas quoi faire, ça approche. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est un, vous vous posez. Vous prenez de la hauteur sur la situation, c'est-à-dire que vous ne regardez pas que vous, vous regardez l'ensemble de la situation. D'accord? Pour essayer de rentrer dans ce qui est le plus juste, dans la vérité. D'accord? Être dans la lumière de la vérité. Donc regardez tous les paramètres, toutes les facettes, parce qu'il y a certainement euh, des choses où vous avez raison et des choses où vous avez tort. Donc sortez de cette colère, sortez de cette jalousie, regardez les choses en face, soyez honnête avec vous-même sur l'ensemble de la situation. Et encore une fois, soyez honnête avec vous-même en comprenant que dans votre chemin d'âme, cette personne, vous lui avez donné ce rôle. Ça va déjà vous aider à apaiser votre colère et cette jalousie destructrice. Et ensuite, de nouveau, ce qu'on vous conseille, c'est de vous tourner vers des personnes qui peuvent vous tendre la main. D'accord? C'est le moment, parce qu'il y a la lune qui ressort dans ce tirage, donc on vous dit aidez-vous de l'énergie de la lune justement pour reconnecter. Et ce qu'on vous demande, c'est mais finalement, sais-tu qui tu es et sais-tu ce que tu veux? Parce que là, c'est très, très important. Si vous savez pas ce que vous voulez dans cette situation, comment voulez-vous vous donner un but? Si vous savez pas qui vous êtes, dans le sens quel rôle vous jouez dans cette situation, mais comment voulez-vous analyser et prendre de la hauteur sur la situation? Et ce qu'on vous demande, c'est de prendre la voie du non-jugement, de complètement sortir du jugement, donc toujours en parallèle avec prendre de la hauteur et bien comprendre que bah, c'est le scénario qu'on a créé, donc que chacun est à sa place, que personne n'est parfait, vous n'êtes pas parfait non plus, et ça faut l'accepter, et que dans cette situation, vous avez besoin de regarder cette globalité, cette vérité, un, pour vous apaiser, très très important, pour vous calmer. Ok, j'ai donné ce rôle-là à cette personne, j'ai choisi
expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux rester là dans ma colère et puis me retrouver aigrie, me rendre malade, me couper de tout le monde? Ou est-ce que je décide d'affronter cette situation, d'aller au bout de l'expérience, de récupérer mes clés, de récupérer ma joie de vivre, de récupérer une vision beaucoup plus belle de la vie et surtout de l'aboutissement de cette situation? Auquel cas je vais me respecter, je vais récupérer mon pouvoir. Je peux lâcher là-dessus, parce que ça aussi, il faut pas non plus rentrer dans l'ego. Faut se dire: «OK, bah, là-dessus, je peux lâcher. On va faire un compromis, histoire que je ne reste pas embourbée dans cette situation et je ne rentre pas dans le jugement, puisque c'est moi qui ai provoqué cette expérience en choisissant de la vivre, en choisissant, les clés». Donc quelles clés je dois aller chercher? Ça, c'est l'élément qui est encore caché, hein. La lune, c'est vraiment les éléments cachés, donc vous n'avez pas encore compris, heu la clé qui sort de cette situation. Donc plutôt que de rester dans votre colère, plutôt que de rester dans cette, vision sombre de la situation, mettez de la lumière là-dessus et avancez pour aller chercher cette clé. Parce que cette clé, qu'est-ce qu'elle va déjà dans quel domaine on se retrouve, pour cette situation? Là, on est vraiment dans le domaine, hem, du couple ou en tout cas, si c'est pas le couple, c'est une amitié très, très forte. Hem Ouais, c'est une amitié, très, très forte ou en tout cas le couple. C'est une situation que vous pensiez stable, que vous pensiez aboutie. Hem, c'est vraiment une situation où vous pensiez aller jusqu'à l'union. Donc ça peut être aussi une association, avec quelqu'un, hein, dans une entreprise, hein, donc voilà, ça peut être ou une amitié ou un amour, un mariage, un couple. Ou une association dans une entreprise. Donc comme on est sur du général, je vais pas spécialement approfondir parce qu'il faut que ça parle à tout le monde. Et dans cette situation, pour vous, tout était clair, tout était mis en place, c'était abouti, hem, la destination à atteindre était juste. Il y avait cette union ou cette association, vous en aviez discuté, vous aviez tout planifié et vous vous retrouvez là avec quelqu'un qui vous lâche ou en tout cas qui est pas honnête avec vous. Donc c'est plus OK pour vous, vous n'avez plus envie d'avancer dans ce sens. Et là, il y a vraiment une colère et une remise en question complète par rapport à tout ce qui avait été posé, à tous les plans que vous avez posés sur les mois à venir sur ce projet. Donc soit ce projet de mariage qui n'aboutit pas, soit ce projet, d'association, d'entreprise, bah, qui n'aboutit pas parce que quelque part c'est plus OK avec la personne, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Soit cette amitié, qui s'effiloche quelque part parce qu'il y a plus cette honnêteté, il y a plus cette confiance, dans cette amitié. Au contraire, aujourd'hui, ce qui s'est installé, c'est une colère et vous vous retrouvez là à ne plus savoir vers où aller, à vous retrouver, hem, seule face à cette situation et à être dans la nécessité de tout revoir et tout remettre en question, alors que c'était vraiment, un cheminement de longue haleine. Donc cette colère, pareil, lâchez-la. Je vous le rappelle, c'est un choix que vous avez fait d'expérimenter ceci. Lâchez la colère parce qu'elle vous met des œillères. Lâcher cette colère, oui, vous êtes dans l'obligation de vous remettre en question. Mais on vous demande peut-être de vous remettre en question pour une raison très, très simple, qui est que vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin. Donc, il faut peut-être être en gratitude justement sur cette situation, qui capote. D'accord? C'est très, très, très important. Alors votre principale force justement, pour ce cycle à venir, votre principale force, c'est que vous avez une grande capacité, hem, à vous remettre en question, à transformer les choses. Alors oui, effectivement, vous êtes dans cette situation où vous vous sentez trahi, voire même humilié, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu. Quelque part, on vous a humilié, dévalorisé dans cette situation. Mais dites-vous bien que vous avez une grande protection, d'accord? Et que vous avez cette capacité de vous transformer. Cette capacité, d'avoir une nouvelle façon d'émerger. En tout cas, vous avez cette force-là, un peu comme le phénix, hein, de rebondir assez facilement,
de vous rouvrir à de nouveaux objectifs à partir du moment où vous avez éliminé cette colère et cette jalousie. Vous avez cette possibilité de mettre le projecteur en fait sur quelque chose de nouveau et de vous reconstruire sur quelque chose de nouveau. Donc ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être à l'écoute à la fois de ce que vous avez envie, à l'écoute de votre cœur que vous avez rouvert, à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, parce que c'est les questions qu'on vous posait précédemment, mais sais-tu ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et à partir du moment où vous allez prendre ce chemin, vous allez vraiment vers le succès et la croissance, l'épanouissement. Donc que ce soit au niveau professionnel, donc que ce soit au niveau du couple ou de l'amitié, voilà, là il y a un chemin qui se transforme. OK, bah, c'était pas la bonne personne dans cette association, dans cette union ou dans ce partage d'amitié. Vous vous êtes senti trahi et humilié. OK, bah, c'est quelqu'un qui a passé son chemin, qui a voyagé momentanément avec vous, qui vous a certainement amené beaucoup de choses, beaucoup de compréhension aussi sur vous-même. Donc c'est OK, soyez en gratitude, soyez dans une phase de pardon. C'est pas absoudre, hein, le pardon, c'est de se dire: «Bah, OK, voilà, cette personne a joué son rôle et maintenant à moi de reprendre ce qui m'appartient, de reprendre le chemin qui est juste pour moi, de me transformer, de me transcender». Hem Et vous avez cette capacité, franchement, c'est une capacité très, très forte et puis vous avez une très, très grande protection, vous êtes accompagnés. Écoutez même au niveau subtil parce que vous avez des guides qui sont proches de vous, vous avez cette capacité, soit de les entendre, soit de les rêver, soit de voir les synchronicités. Donc soyez vigilants à ça, soyez vigilants aux synchronicités, ayez un petit carnet sur votre table de nuit pour noter éventuellement les rêves que vous avez faits, les informations que vous avez eues. Donc l'écoute, elle est là, hein, elle est vraiment à ce niveau-là. Et là, vous allez vraiment vers quelque chose, le succès et la croissance, l'épanouissement. Même dans le couple, vous allez vraiment vers quelque chose, j'ai envie de dire même quelque chose que vous n'espériez plus ouais, que vous ne pensiez pas pouvoir atteindre. Donc c'est quelque chose d'assez, joli, d'assez, oui, c'est dans le couple, c'est une rencontre karmique qui arrive. Donc en fait, osez renouveler et osez vous rendre compte que vous étiez dans un couple où c'était peut-être pas l'amour que vous aviez envie de partager, ou alors vous avez été aveuglé par autre chose, que les liens du cœur, tout simplement. Donc acceptez ça, acceptez aussi votre part d'erreur, j'ai envie de dire, il y a jamais d'erreur, mais voilà, cette part-là, parce que c'est une expérience, on expérimente les différentes facettes de l'amour tout au long de notre vie, que ce soit en amitié, que ce soit, dans le couple, que ce soit en famille aussi. Donc on expérimente, ça fait partie des facettes, de l'amour. Donc là, vous changez de facette, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, concret, de beaucoup plus juste, pour vous. Et donc, pour conclure le résultat de tout ça, bah, c'est vraiment que vous allez, vers quelque chose, vers un amour qui est juste pour vous, vraiment vers une phase de chance. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que, au niveau karmique, hein, il y a un petit blocage parce que vous avez fait un vœu de célibat, alors soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure. Donc ce qui serait intéressant, c'est de dénouer, ce vœu de célibat, de l'annuler tout simplement. Vous pouvez l'annuler en faisant une lettre, hein, comme quoi, ce jour, vous annulez, en toute conscience, ce vœu de célibat qui n'appartient pas à cette incarnation et que vous vous en libérez totalement, hein, de ses tenants et de ses aboutissants. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Hem Et donc, oui, vous allez vraiment vers, une union. Alors, une union en couple, vous allez vraiment vers une union qui est une union d'amour sincère, quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui est, ouais, divin, j'ai envie de dire, parce qu'il y a la protection des anges qui est là, et quelque chose qui vous apporte beaucoup de chance parce que ça met une énergie différente. C'est quelqu'un, qui est dans la même énergie que vous, dans la même vibration de cœur que vous. Heu, c'est une âme sœur. Je rentre pas dans les flammes jumelles parce que c'est pas quelque chose de très clair, mais en tout cas, c'est une âme sœur. C'est quelqu'un de très, très proche de vous.
Vous vous êtes déjà reconnus, en tout cas vos âmes se sont déjà reconnues, donc c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé. Vos âmes se sont reconnues. Peut-être que pour le moment, vous ne voyez pas cette personne comme la personne qui va partager votre vie. Ou peut-être que vous n'osez pas. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, des questions que vous n'osez pas poser, ou poser des questions sur cette personne si elle est célibataire, etc. Mais en tout cas, votre âme l'a reconnue. Donc faites confiance aussi à votre âme. En ce qui concerne une association en entreprise, là, vous êtes vraiment sur quelqu'un qui va partager, qui va être de tout cœur avec vous sur votre vision des choses. Et là encore, vous êtes dans la chance, dans la prospérité, dans quelque chose qui prend forme, qui est protégé, qui est juste pour vous, qui est en alignement avec votre âme, avec ce que vous êtes. Et idem en amitié, vous allez vous retrouver avec des personnes qui partagent, j'ai envie de dire, le même ADN que vous, qui sont des personnes qui ont à cœur de partager cette amitié, qui ont à cœur de mettre toutes les chances dans cette amitié et faire grandir cette amitié. Donc là, vous êtes vraiment dans quelque chose de très protégé. Vous êtes revenu sur votre juste chemin. En fait, si vous faites ce qu'on appelle l'ikigai, c'est-à-dire reprendre en fait tous les éléments de votre vie, de vos envies, de ce que vous êtes réellement, de ce que vous vibrez, et que vous regroupez tout ça, vous allez vraiment tomber sur l'idéal en fait de tous ces éléments. C'est vraiment comme la question qui se posait tout à l'heure, c'est-tu vraiment ce que tu veux? L'ikigai quelque part, c'est vous permettre de savoir ce que vous voulez réellement au fond de vous, hein, en dehors de toutes vos limitations. Et ben là, c'est vraiment ce que vous voulez. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'amitié ou que ce soit dans une association au niveau de l'entreprise, vous aboutissez sur les mois à venir, sur justement ce juste résultat quelque part, ce résultat qui résonne et qui vous correspond. Et donc là, ce qu'on vous demande concrètement, puisqu'on est dans une phase de pleine lune, c'est enlevez vos œillères maintenant, prenez de la hauteur maintenant et posez les choses maintenant, mais posez les choses sans colère, très important. Posez des choses qui sont justes par rapport à la situation, pas spécialement justes pour vous. Si c'est une situation dont vous voulez vous libérer rapidement, euh, ne cherchez des compromis, ne vous obstinez pas à faire durer cette situation alors que vous souhaitez vous en libérer. Faites des compromis pour vous libérer. Quelque part, là, votre but, c'est de pouvoir vous libérer pour pouvoir transmuter, pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir aller vers une nouvelle direction, quelque chose qui va vous épanouir, parce que là, il y a un certain dégoût par rapport à cette situation. C'est une déception totale. Donc, du coup, n'hésitez pas à poser aujourd'hui, demain, au moment où vous regarderez cette vidéo. On est encore dans l'énergie de la pleine lune, hein, pendant 2-3 jours. N'hésitez pas à poser maintenant, à vous poser déjà en disant, qu'est-ce que je veux en fait? Voilà, qu'est-ce que je veux? Comment la situation, si je prends de la hauteur, si je prends tous les acteurs de cette situation, de cet épisode de ma vie, ok, quelle est la juste place de chacun? Quel est le rôle de chacun? Quels sont entre guillemets les torts de chacun? Et comment je fais pour me libérer au plus vite de cette situation? Quelles sont les concessions à faire? Qu'est-ce qui est encore juste pour moi aussi, hein, parce que des fois vous vous accrochez à des choses qui sont plus justes pour vous, qui sont des lourdeurs et qui justement vous retardent cette libération et cette transmutation et surtout cette réussite, parce que là vous êtes quand même dans une belle réussite. Donc voilà, donc surtout vous n'hésitez pas, vous vous posez, vous prenez ce petit temps de méditation, ce petit temps d'analyse, vous sortez de votre colère, elle a aucune utilité, bien au contraire, elle vous embourbe encore plus, elle vous trompe et elle vous rajoute des œillères et des colères des frustrations, pardon. Voilà, elle vous met dans un état de feu, elle vous consume, alors que ce qu'on vous demande, c'est oui, effectivement, vous rallumez, mais vous rallumez à la lumière, hein, pas vous rallumer en vous consumant. Voilà, donc vous rallumez dans l'espoir, vous rallumez dans un objectif, dans un but, dans quelque chose de nouveau qui vous coupe complètement de cette situation. J'espère avoir répondu à vos questions.
et je vous dis au prochain tirage la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Bonjour à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Alors, au niveau du bilan énergétique, ou en tout cas de la situation, eh ben, c'est pas très folichon. Là, vous êtes dans une phase de maladie. Vous êtes vraiment dans la maladie, vous êtes vraiment en train d'explorer le corps, vraiment le physique, les problèmes de la chair. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans la guérison, déjà, il est temps de décider de vous réparer, donc de dire OK, de ne plus vous complaire, ou en tout cas être en colère aussi. Ça, et voilà, il y en a qui se complaisent dans la maladie parce qu'ils attirent l'attention. Il y en a d'autres qui vont être en colère avec la maladie, donc qui vont l'alimenter. Pour eux, c'est pas juste, c'est pas bien. Ils n'avaient pas besoin de ça. Là, ce qu'on est en train de vous demander, c'est déjà d'accepter de vous réparer, déjà de vous libérer, donc soit de cette colère, soit du fait de se contenter, ou en tout cas d'alimenter la maladie. Ça, c'est une chose très importante. D'accepter aussi de vous alléger. Alors, de vous alléger de quoi? De beaucoup de choses. Apparemment, il y a des choses à exprimer que vous n'avez jamais réussi à exprimer. Et là, on vous demande vraiment de le faire. Quitte à, si vous n'arrivez pas à l'exprimer verbalement, à l'écrire. Tenez un carnet, un calepin, et exprimez tout ce qui est là en train de pourrir à l'intérieur. C'est vraiment le mot qu'on me donne, c'est pourrir à l'intérieur. Parce que là, vous êtes vraiment dans une impasse où vous êtes en autodestruction, avec une mauvaise hygiène de vie, avec une mauvaise hygiène de sentiments. Et ce qu'on vous dit, c'est OK, aujourd'hui, si tu veux reprendre ton chemin, si tu veux sortir de cette impasse, si tu veux rediriger ton énergie, redirige-la vers quelque chose de positif, redirige-la vers la guérison. Parce que tant que vous ne décidez pas de guérir, et tant que vous ne décidez pas de vous libérer des chaînes et des poids qui ont engendré la maladie, automatiquement, vous n'allez pas aller dans la direction de la guérison. Quels sont les obstacles aujourd'hui? Les obstacles sont divers. Ce qu'on vous demande, c'est donc les obstacles, vous les avez surtout depuis le printemps ou l'été 2023, hein, donc c'est vraiment la période où il y a ce côté où vous avez sombré, où où vous ne trouvez plus en fait le chemin. Et ce qu'on vous dit au niveau des obstacles, c'est aujourd'hui, faut que tu réapprennes à respirer. Tu ne respires plus, tu ne respires plus la vie. Tu subis, tu laisses le temps passer. Tu es toujours dans l'attente d'un événement. Oui, mais il faut pas être dans l'attente. Faut le vouloir, faut le produire, faut le créer, cet événement. Donc là, ce qu'on vous dit au niveau des obstacles que vous subissez donc depuis le printemps ou l'été 2023, c'est si tu veux surmonter ces obstacles, aujourd'hui, retrouve ton pouvoir. Voilà, la force de surmonter les choses, et le vouloir, hein, le pouvoir, je veux, je peux. D'accord? On vous dit de nouveau d'écrire tout ce que vous avez à dire, et une fois que vous aurez écrit, que vous aurez libéré, que vous aurez sorti tout ce qu'il y a à sortir, vous allez le brûler, comme si vous libérez, hein, parce que là, c'est vraiment de nouveau un obstacle. Donc ça ressort quand même 2 fois, tout ce qui n'a pas été exprimé, tout ce qui est là, tout ce que vous gardez, tout ce qui vous ronge quelque part, tout ce qui se cristallise en vous. N'oubliez pas. Au niveau des obstacles, on ressort, il y a la mauvaise hygiène de vie qui ressort, parce que là, du coup, on est en train de vous dire, mais mangez en conscience, mangez vivant, mangez quelque chose qui va nourrir vos cellules, au lieu d'avoir cette mauvaise hygiène de vie, et de nourrir en fait ce qui rend vos cellules malades, d'accord? Aujourd'hui, dans votre situation, notamment dans ce que vous ruminez,
dans ce que vous ressassez et que vous n'arrivez pas à libérer, vous avez créé des entités, ou en tout cas vous attirez des entités. Donc là aussi, il va être temps de s'en libérer, parce que sinon, ils vont vous emprisonner dans ce comportement. Et puis, il y a aussi une blessure d'abandon à guérir. Donc très très important, les entités, la blessure d'abandon à guérir. Voilà, donc très très important. Ce sont vraiment les 2 points, ce sont les obstacles en fait. C'est ce qui vous empêche de passer au-delà de cette situation de maladie, hein. Donc vous avez du mal à dire, vous avez du mal à exprimer, et quelque part, finalement, vous attirez, des énergies qui sont là et qui vous pompent encore plus cette énergie, qui nourrissent ce mal-être, qui nourrissent cet effet, d'autodestruction. D'accord? Donc, il y a vraiment une nécessité là de faire un nettoyage. On va voir les solutions après, elles arrivent dans la suite du tirage, hein. Ce qui pourrait aujourd'hui, calmer tout ça et oui, voilà, calmer ou apaiser, en tout cas, vous apaiser et apaiser la situation, hein. C'est, de décider maintenant de faire le premier pas. De faire le premier pas et de voir la tristesse en face. Qu'est-ce qui vous rend triste? De prendre conscience quelque part de ce qui est à la racine, de tout ça, et d'être en capacité de voir, la réussite, d'y croire, de le vouloir et d'y croire. Faut pas qu'il y ait de doute sur le fait que vous puissiez aller vers la guérison et de vous diriger vers, la santé plutôt que vers la maladie, vers la santé en allant voir des thérapeutes, en vous faisant accompagner. Si, tout ce qui est blessure, tout ce qui est entité, vous pouvez très bien aller voir un thérapeute qui travaille spécialement là-dessus, et aller voir des médecins avec qui ou en qui vous avez confiance. N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par, un naturopathe, quelqu'un qui vous remet dans une hygiène qui est cohérente, sans pour autant vous mettre dans des régimes ou dans des choses fades, mais qui va vous donner, des outils pour vous aider à vous alimenter, pour vous aider à sortir des addictions, parce que l'addiction est là. Et ce qu'on vous dit, c'est: «Mais arrêtez d'être aveugle face à cette situation». Hem, Apprenez à vous aimer dans votre entièreté parce que vous le méritez. Encore une fois, je le redis comme je le redis souvent au niveau des tirages, ce sont des expériences que vous avez choisies sur votre plan de vie, sur votre chemin de vie. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que plutôt que de rester embourbé et de traîner dans cette situation, de vous dire: «OK, j'ai choisi cette maladie. Qu'est-ce qu'elle a à me faire comprendre? Qu'est-ce qu'elle me demande de dépasser?» Hem, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, mettre en conscience aujourd'hui. Alors il n'y a pas spécialement de transgénérationnel là-dessus, mais au niveau de votre chemin de vie, vous avez souhaité expérimenter l'ego. Donc il y a un gros travail qui se fait sur l'ego. On vous demande quelque part de retrouver l'équilibre entre votre moi profond et votre ego. L'ego est nécessaire, on n'est pas là pour l'enlever, pour l'éliminer, c'est lui qui nous permet d'être dans notre incarnation en tant qu'humain. Tout est en dualité, en duo, voilà, tout est en duo, et quelque part, on est là pour unifier les dualités, pour que l'une entraîne l'autre et créer un mouvement d'énergie. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est aujourd'hui de sortir, d'arrêter d'alimenter cet ego. Alors vous pouvez l'alimenter de différentes façons, hein, le fait de vous dire: «Oui, mais c'est injuste, ça tombe toujours sur moi», et cetera, c'est une façon d'alimenter l'ego. Donc sortez de là, allez voir en profondeur, reconnectez-vous à votre moi profond pour comprendre: «Mais pourquoi j'ai choisi cette expérience?» Et si quelque part je l'ai choisie, c'est pas pour, m'autodétruire, c'est quelque part
pour me donner des nouvelles clés, pour me construire une nouvelle vie, pour me construire autrement, pour entrer dans une autre compréhension. Et cette autre compréhension, c'est notamment apprendre à vous aimer dans votre globalité, dans tout ce que vous êtes, que ce soit physique, palpable ou subtil. Très important. Donc là, vous allez vraiment travailler sur, il y a une autre blessure qui ressort, c'est la blessure de rejet. Donc c'est quelque chose que vous avez dû expérimenter à un moment dans votre vie et qui là, ressort, vous plombe quelque part et qui est une des racines de cette maladie. Donc là encore, vos outils, hein, c'est adressez-vous à des thérapeutes, à des médecins, à des naturaux, à des personnes qui vont vous accompagner, vous permettre de rentrer dans une bonne hygiène de vie, dans une bonne énergie de vie, dans un but de vie beaucoup plus lumineux que celui dans lequel vous êtes actuellement et qui vont vous permettre de vous voir autrement, de voir la situation autrement, de sortir de cet aveuglement et vont vous permettre aussi de vous rencontrer en tant que, pas en tant qu'individu palpable, mais en tant que l'être que vous êtes en profondeur. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'actuellement, bah, vous savez même plus qui vous êtes complètement perdu, alors que ce qu'on vous demande, c'est, mais prends soin de toi, arrête d'aller dans ces impasses, dans ces interdits d'autodestruction. Donc là, tout est encore possible. Ce qu'on vous demande, c'est d'avancer de manière réfléchie. Le sentier est étroit. Vous êtes à un stade où il n'y a plus vraiment le droit au faux pas. C'est très très important à comprendre. Aujourd'hui, dans cette situation, bah, quelles sont vos principales forces? Vos principales forces, c'est que finalement, alors vous ne le voyez peut-être pas parce que euh, vous avez fermé les yeux à la justice quelque part, mais finalement, dans votre vie, bah, il y a beaucoup de bienfaits. Et bizarrement, bah, vous ne les voyez pas. Et vous avez cette capacité en vous, ou en tout cas votre être profond, votre énergie de base, celle qui s'est incarnée dans votre corps, est une énergie qui a une capacité de rayonnement assez importante. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous mettre cet objectif beaucoup plus lumineux, cet objectif de guérison, donc de gai, j'ai la joie, la gaieté, de rire, de remettre du son, de la vibration dans votre vie. La guérison, c'est ça, c'est revibrer à la vie, remettre de la lumière, remettre des couleurs dans votre vie. Donc vous pouvez très bien utiliser aussi le son, écouter de la musique, mais de la musique qui va être de la musique avec des vibrations de guérison. Et ce qu'on vous demande, c'est de vous engager sur ce chemin, de faire le choix de vous engager sur ce chemin de guérison, de persévérer, parce que vous allez y arriver. Et que aujourd'hui, tout est encore possible. Donc ne vous condamnez pas, tout est encore possible aujourd'hui. Mais il n'y a que vous qui êtes en capacité aujourd'hui de dire oui à la vie, de dire oui à votre lumière, de dire oui à tous les bienfaits qui sont là autour de vous et que vous ne voyez pas, et de dire oui, j'ai pas envie de dire à la justice, mais à la justesse. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de voir la justesse qu'il y a dans votre vie et de prendre conscience plus de la justesse que de l'injustice. C'est très important. C'est vraiment ce qui va vous aider, c'est vraiment cette force qui va vous permettre justement de sortir de cette impasse, ouais, de cette descente aux enfers qui est nécessaire hein, dans le processus d'incarnation. On a tous fait le choix de faire cette descente aux enfers pour, pour aller en profondeur. C'est vraiment une phase d'introspection. Alors, ça va peut-être vous paraître fou ce que je vais vous dire, mais c'est un cadeau parce qu'on ressort de ces phases profonde, on ressort grandi, on voit la vie différemment, on a une perception de la vie qui est différente et quelque part on se met d'autres bases dans la vie, de nouvelles bases qui sont des bases super constructives. Et chez vous, ce qu'on vous dit effectivement comme résultat, c'est que tant que vous estimez que vous êtes impuissant, il n'y a pas d'espoir et vous pourrez faire tous les efforts que vous voulez, vous n'y arriverez pas.
Donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'accepter, d'ouvrir votre cœur. Ça va être aussi en libérant tout ce que vous avez à libérer, hein. C'est une façon d'ouvrir votre cœur, de libérer votre cœur, de le détacher de ce mal-être, de ces chaînes, de ces souffrances, de ces blessures, et de vous reconnecter à votre incarnation, parce que là, vous êtes en rejet complet de votre incarnation. C'est comme si vous étiez à un stade où vous refusez de continuer cette incarnation, alors que cette incarnation, elle a quelque chose de très riche à vous apporter. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est faites appel à votre guide, parce qu'il est proche de vous, il est là, il attend en fait votre feu vert pour vous accompagner. Et faites appel aussi à des personnes qui vont vous guider. Alors là, c'est la cartomancie qui est sortie, donc peut-être justement que ce tirage va vous permettre de vous ouvrir les yeux sur certaines choses ou de vous montrer les choses sous un autre angle. Et de nouveau, on ressort une carte qui vous dit que tout est encore possible aujourd'hui. Ce qui est important aussi chez vous, c'est de comprendre que maintenant il est temps. On vous laisse plus vraiment trop de temps, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions de s'introspecter, les décisions de se reconnecter, de retrouver votre équilibre. Et dans cet équilibre, de guérir vos blessures aussi. Et dans cet équilibre, ce que vous avez possibilité aussi de faire, c'est de vous rapprocher des animaux. Alors peut-être que vous avez un chat ou un chien chez vous et vont vraiment beaucoup vous apaiser. Donc ça, c'est vraiment très important justement de s'entourer aussi de ces animaux au quotidien qui vont vous permettre justement de retrouver une énergie, de retrouver un but de vie aussi. Parce que peut-être que pour certains, on est vraiment sur un tirage global, mais peut-être que pour certains, vous vous sentez seul, vous êtes dans un espace de solitude, mais c'est pas anodin si vous êtes dans cette sensation de solitude, c'est vraiment pour aller vous rencontrer. La solitude pourra complètement passer à une vie de couple ou à une vie en tout cas beaucoup plus entourée si vous le souhaitez, à partir du moment où vous serez rencontrés, où vous saurez vraiment qui vous êtes et surtout vous aurez libéré toutes ces souffrances et toutes ces blessures. Parce que quelque part aujourd'hui, ce que les gens voient, ce que les gens perçoivent de vous, c'est justement cette souffrance et ce mal-être. Et quelque part, les gens sont déjà dans un mal-être dans cette société, donc vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas spécialement envie de venir vers vous, alors que il vous suffit aujourd'hui de dire: «OK, j'accepte cette incarnation et j'accepte d'avancer, pas de me battre». Le but, c'est pas de vous battre, c'est de vous mettre un but en disant: «Mais j'accepte de guérir». J'accepte de sortir de cette autodestruction, j'accepte de me reconstruire et j'accepte de me rencontrer. Très, très important. J'espère avoir répondu à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à trouver, à chercher un accompagnement, que ce soit de combiner les accompagnements, que ce soit au niveau énergétique, au niveau naturel, au niveau médical. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est le moment maintenant de décider de guérir et de vous faire aider. Profitez de cette énergie de la pleine lune pour poser en tout cas cette intention pour démarrer. Et dès lundi ou dès le début de semaine en tout cas, n'hésitez pas à contacter ou à chercher en tout cas des personnes qui peuvent vous accompagner dans cette reconstruction et dans cette renaissance de vous-même. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors actuellement, la situation, en tout cas la situation énergétique, là où vous en êtes, vous êtes pour cet hiver dans une phase d'hibernation, mais pas dans une phase où vous devez vous endormir sur vos lauriers, bien au contraire. Vous devez aller chercher vos forces et vos enseignements à l'intérieur. Vous avez besoin d'être dans votre cocon, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin
d'exprimer ou en tout cas de prendre conscience de tout ce que vous avez à exprimer. Vous avez besoin de rentrer dans un enseignement qui est l'enseignement de vous découvrir, l'enseignement de vos dons, l'enseignement de vos capacités. Vous rentrez vraiment dans cet espace et petit à petit, vous sentez toutes vos compétences, toutes vos capacités, tous vos dons remonter et ça vous donne envie d'aller apprendre, d'aller comprendre, de lire, de découvrir, de regarder des reportages, de vous intéresser à certaines techniques, à certaines influences, à certaines religions, à certaines thérapies. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Là, vous êtes vraiment dans une situation où c'est personnel, où c'est l'introspection. Vous êtes vraiment dans votre grotte. Ce qu'on vous dit, c'est déjà que vous, personnellement, vous avez verrouillé beaucoup de choses. En fait, vous avez verrouillé, vos sentiments, vous êtes verrouillé à l'extérieur et ça donne dans le lieu, dans votre lieu d'habitation, en tout cas, une énergie qui est néfaste. Une énergie qui a besoin de prendre l'air, qui a besoin de prendre le soleil, qui a besoin, d'être libérée, d'être allégée. Hem, donc dans cet espace, pour lui redonner sa légèreté et par conséquent pour vous redonner votre légèreté, n'hésitez pas à faire le tri. Là, c'est vraiment une phase qui dure, qui est là pour l'hiver, donc on va bientôt passer cette phase, hein, cette phase va bientôt prendre fin et dans cette phase et pour, aller jusqu'au bout, libérez votre espace intérieur, votre maison, votre logement, et ça va permettre vraiment de libérer de l'espace à l'intérieur de vous aussi, d'y voir beaucoup plus clair, d'alléger, de purifier votre intérieur, de libérer votre intérieur de ce qui n'est plus utile aujourd'hui et de lui permettre, au niveau énergie, de se recharger différemment. Concernant les obstacles. Alors les obstacles, eh bien, on va retrouver un peu ce que je vous ai dit, vous êtes verrouillés. Et vous êtes verrouillés à quoi? Vous êtes verrouillés au fait de prendre conscience, de l'amour, de ce qu'est véritablement l'amour. Vous êtes verrouillés, à ressentir ce sentiment. Vous êtes verrouillés aux personnes qui vous apportent cet amour. Donc là, quelque part, vous êtes vraiment dans une phase où on vous dit: «OK, tu es dans une phase de transformation, tu es dans une phase où tu es protégé, tu es dans une phase, où il faut te préparer justement, à reprendre le chemin de l'aventure, à se réparer, à se libérer des lourdeurs et des chaînes, à se préparer vraiment à accueillir entre guillemets «le miracle». Mais, même si tu es conscient ou consciente, de ce cheminement à reprendre, bah, tu t'es verrouillé, tu refuses tout l'amour qu'on t'apporte, que ce soit amical, que ce soit, les nouvelles rencontres, que ce soit, voilà, recevoir cette énergie. Hem, tu es dans la peur de ce qui se prépare, dans l'incertitude, donc tu laisses remonter tes peurs, donc ça te met dans une sorte de burn-out, dans une sorte d'isolement, dans une sorte de boussole qui perd le nord, voilà, c'est vraiment l'image qu'on me montre et puis paradoxalement, il y a une certaine jalousie de l'extérieur. Une jalousie de l'extérieur qui vient du fait que tu t'autorises à prendre le temps de cette introspection. Donc tous ces éléments, effectivement, tu les ressens, te perturbent un peu, sur ton chemin, te perturbent un peu sur, cette joie d'accueillir, la transformation. Donc les obstacles sont là. Les obstacles sont le fait de t'être verrouillé, de t'être fermé, de t'être déconnecté en fait
de tout ce qui se passe, et de tout ce que les gens sont en capacité de t'apporter au niveau, bienveillant, hein, et de subir, la jalousie de ton entourage, la jalousie des voisins, la jalousie, de la famille parce que tu t'autorises ce moment-là, tu t'autorises cette pause, hem, oui, tu t'autorises cette transformation, cette introspection. Tu as peut-être complètement arrêté de travailler, c'est possible aussi. Tu as peut-être pris une année sabbatique ou en tout cas une période de pause, une période où tu t'autorises à guérir, où tu t'autorises à devenir le vrai toi et ça dérange à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait partie aujourd'hui, des obstacles. Ça fait aussi partie de ce qui peut rendre le lieu néfaste, hein, puisque vu que que tu t'isoles en fait dans cet espace, dans ce lieu, dans ton chez toi, dans ta grotte, dans ton refuge, dans ton cocon, tu appelles ça comme tu veux. Mais vu que tu t'isoles dans cet espace, quelque part, c'est cet espace qui est ciblé par tout ce côté, néfaste. Voilà. Ce qui va pouvoir, calmer tout ça, c'est déjà, prendre conscience que tu as un soutien de l'invisible. Prendre conscience aussi que tu as un soutien de ton entourage, que tu es aimé, que tu es accompagné et que tu peux à n'importe quel moment, communiquer, prendre ton téléphone, passer du temps à communiquer avec ses amis, avec ces personnes qui t'aiment, qui sont sincères avec toi. Ce qu'on te demande aussi, c'est, hem, de te préparer justement ou en tout cas de tourner maintenant la page. Tu es prêt, tu es prête à tourner cette page du passé parce que tu sais que tes rêves deviennent réalité et que ces rêves n'ont rien à voir avec ce que tu as vécu dans le passé. Donc, fais ce temps, prends ce temps pour faire un point, pour voir aujourd'hui où se situent tes rêves, puisque ce sont plus les mêmes que dans ton passé. Donc prends le temps, de faire un point, de regrouper tes envies, tes besoins, tes rêves, et de voir à quoi ça te mène pour savoir réellement ce que tu veux et cible, mets-toi ce but, mets-toi ce chemin, rentre cette adresse dans ton GPS intérieur et tourne complètement la page du passé dans le sens où, il faut pas que tu puisses que tu te dises: «Oui, mais si il m'arrive encore ça, si je vis de nouveau telle expérience, si on me fait de nouveau du mal». Ce qu'on est en train de te dire là, c'est que ça n'arrivera plus. Tu passes sur une phase qui est neuve, qui est nouvelle et aujourd'hui, tu te dois de croire en tes rêves. Tu te dois aussi de croire que ces rêves peuvent se réaliser. C'est très, très important et c'est ce qui va te permettre de t'apaiser parce que tu vas savoir dans quelle direction mettre le cap. Tu vas pouvoir remettre ta boussole au nord, et te diriger vers ce que tu souhaites et du coup, ça va vraiment non seulement t'apaiser, mais aussi, te rebooster, te redonner cette énergie de retourner vers l'extérieur, de profiter du printemps qui va arriver pour sortir, pour reprendre les rênes. Dans quel domaine en particulier? En fait, c'est vraiment un domaine, j'ai envie de dire spirituel, c'est ta vie en fait, tout simplement. C'est dans la globalité de ta vie, c'est dans ton chemin de vie. C'est, voilà, ce qu'on te demande, c'est, hem, de retrouver cet enthousiasme et en tout cas de communiquer cet enthousiasme, dans l'univers, dans cet espace, quantique, dans cet espace, de manifestation qui nous est invisible. Et ce qu'on te demande, c'est, voilà, crie ta joie, crie ton enthousiasme à cet espace, crie ta justesse, et surtout, reste dans la croyance que tu vas réussir parce que, là, tu es en train d'arriver, au sommet de la montagne, à cette phase où même si tu as été dans cette phase d'introspection, donc où tu es descendu en toi, là, tu es vraiment en train de remonter à la lumière, de remonter à un stade où tu vas pouvoir observer d'en haut une globalité, observer d'en haut tout ton cheminement. C'est très important là, tu es vraiment dans une phase où
Tu vas pouvoir observer ce cheminement où tu es dans un aboutissement, dans une guérison des blessures parce que tu les as comprises, tu les as transcendées, tu en as tiré les clés. C'est très important. Aujourd'hui, ton trousseau de clés est vraiment, bien rempli et tu peux ouvrir pas mal de portes, déverrouiller en tout cas, beaucoup de portes, aller vers beaucoup de vérité. Donc ce qu'on te dit, c'est que là, tu arrives à un stade où tout est possible. Donc c'est vraiment un domaine, spirituel dans le sens ce cheminement de ton plan de vie, hein, de ce que tu es. Tu vas vraiment t'accomplir en tant que ce que tu es et pas, toutes ces limitations, tout ce paraître, qu'on a attendu de toi, voilà, que tu sois parfait, parfaite, que tu sois là où on t'attend, que voilà. Non, là, tu vas être là où tu es juste, là où tu as envie d'être, là où ça résonne, là où tu t'épanouis. Hem, Par contre, il y a juste un vœu de célibat à rompre, donc qui peut être de cette vie-là, qui peut être d'une vie antérieure. Donc il faut vraiment rompre, ce vœu de célibat, l'annuler pour vraiment, trouver aussi le chemin, dans le couple, dans l'épanouissement, de l'amour juste pour soi, de l'amour qui fait rayonner et résonner. Résonner R-E. Donc c'est très, très important, de régler tout ça. Hem, ouais, de régler tout ça, vraiment, rompre donc, on peut rompre de différentes façons. Il suffit aussi de faire une lettre, où, vous inscrivez que vous vous libérez, que vous souhaitez rompre dans cette vie ici maintenant, ce vœu de célibat, que vous vous libérez de ce vœu de célibat qui n'a plus sa place aujourd'hui dans votre vie, de façon à pouvoir, vous réaliser. Alors vos principales forces. Bah, vos principales forces, c'est que, hem vous êtes quelqu'un qui est en capacité de se poser, d'observer, hem, d'avancer avec prudence, de planifier en fait, sa façon, d'avancer. Vous êtes quelqu'un, qui est en capacité, de vous découvrir, de vous ouvrir à vous-même, hein, et de vous ouvrir aux autres. Donc c'est très, très important. Ce qui va faire votre force aussi, c'est que vous êtes à l'aise sur cette terre où que vous soyez. Vous avez fait de cette terre votre maison et ce qu'on vous dit, c'est aussi qu'il y aura un déménagement, hein, très important parce que, hem, là où vous êtes, c'était un cocon de transformation, mais que cette transformation va vous demander d'aller autre part, dans un endroit qui résonne beaucoup mieux ou en tout cas dans un endroit que vous ferez résonner, en faisant appel au feng shui notamment et cet endroit, vous allez le trouver, hem, soit en consultant, les mémoires akashiques par vous-même, soit en demandant une consultation akashique. Mais en tout cas, c'est l'espace akashique qui va vous guider vers cet espace, vers ce déménagement, vers ce nouveau chez vous et ce nouveau chez vous, vous n'y allez pas seul. Ce nouveau chez vous, c'est, un lieu où vous êtes 2, où vous êtes en couple, où vous créez quelque chose, dans l'unité. 2 personnes qui viennent de faire leur phase d'introspection, qui viennent de renaître un peu, de sortir de leur cocon comme un papillon, donc laissez passer l'hiver, attendez paisiblement l'arrivée du printemps. Hem, qu'on vous demande, c'est de ne pas vous limiter, en fait, de casser toutes les limites, de dépasser toutes les limites, de ne pas rentrer dans quelque chose de limité, dans un endoctrinement, dans non, dépassez les limites, soyez vous-même, soyez l'être illimité que vous êtes, autorisez-vous tout. Soyez limité même dans les sentiments, dans dans ce que vous rayonnez au niveau lumière, au niveau amour.
Ne vous limitez pas dans ce que vous êtes. Osez être dans votre totalité et montrez ce que vous êtes dans votre totalité. C'est vraiment ce qu'on vous demande aujourd'hui pour trouver votre place et puis pour vraiment pouvoir suivre votre étoile, cette étoile qui vous guide. C'est voilà, c'est la condition, c'est soyez vous-même, soyez vraiment voilà. Et donc, au niveau du résultat de tout ça, ce qu'on vous dit, c'est que ok, vous avez dépassé tous les interdits ou en tout cas toutes vos limitations. Vous avez dépassé la manipulation du mental. Là, vous êtes allé vraiment dans une évolution qui est au-delà d'une simple évolution terrestre. Vous avez vraiment transcendé, vous avez pris conscience de la globalité, de l'univers. Et, et le fait de faire cette rencontre avec cette personne avec qui vous allez déménager, le fait de faire pardon, cette rencontre, ça va déclencher en vous deux, un nouveau souffle. C'est comme si vous retrouviez ouais, une âme sœur, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, ou j'ai envie de dire un contrat d'âme, un contrat de retrouvailles entre deux âmes. C'est quelque chose que vous étiez promis dans cette vie. C'est enfin là. Heu, ça arrive là, tout de suite après l'hiver, donc printemps ou été, c'est là. Hem, c'est déjà dans les énergies, c'est déjà en suspens, donc vous êtes peut-être déjà croisés ou en tout cas vos âmes sont déjà informées de tout ça, le savent. Après, il faut peut-être dépasser encore vos peurs, il y a peut-être encore cette transmutation à faire pour que vous puissiez enfin soit de vous rencontrer, soit de vous parler, soit de vous ouvrir l'un à l'autre, exprimer vos sentiments l'un à l'autre parce que il y a comme un blocage à ce niveau-là. Et donc vous allez vraiment retrouver cette force, ce pouvoir de vous connecter à tout, d'être dans la réalisation de ce que vous avez envie de vivre, de pouvoir créer dans la matière, vos rêves. C'est très, très important parce que en plus le fait de vous retrouver, comme vous allez tous les 2 être dans cette conscience, ça va vous permettre de vraiment créer quelque chose, mais créer quelque chose où il faudra faire attention de pas trop vous déconnecter de votre incarnation justement, de rester bien connecté à votre incarnation en allant vous ressourcer dans la nature, en vous reconnectant aux arbres, en communiquant avec la nature. Ça, c'est très, très important. Et justement, le fait de vous retrouver, le fait de retrouver ce pouvoir, cette compétence, cette capacité de rayonner, vous allez pouvoir rayonner et distribuer ce rayonnement d'espoir autour de vous. Hem, c'est un couple qui se retrouve à la fois en tant que couple, dans la vie, mais aussi en tant que couple dans le travail, dans ce que vous devez distribuer dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie. C'est le fait de vous retrouver en couple qui vous permet de retrouver cette juste place et tout le pouvoir dont vous avez besoin pour transmettre. Transmettre quoi? C'est transmettre de l'espoir sur la vie, parce que vous avez tous les deux un vécu, des expériences de vie qui sont lourdes, des reconstructions du cœur successives, des choses qui vous ont beaucoup touché. Et le fait d'avoir ces expériences, ça va vous permettre d'accompagner, d'aider, de comprendre et de donner espoir à beaucoup de personnes autour de vous qui ont baissé les bras, que les choses peuvent se faire, que les choses peuvent arriver, que, que, que tout ce que vous avez vécu, que vous êtes passé du burn-out, de la renaissance à soi, de la cicatrisation de vos blessures, de la guérison de vos blessures, de d'éliminer tous les vœux, tout ce qui vous empêchait en fait d'être, de vous libérer des lieux qui étaient néfastes pour vous. Voilà, de trouver votre juste voie, votre juste chemin, ce que vous voulez réellement, et de concrétiser tout ça dans la matière, de vous retrouver euh, par rapport à cet engagement d'âme sur ce chemin, sur cette vie, de vous retrouver enfin
Et j'ai même envie de vous dire, là, dans ce qu'on me donne, c'est de vous retrouver enfin après plusieurs vies, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est un aboutissement. Donc voilà, redonner espoir aux gens que c'est possible, que la base, c'est déjà d'y croire, que la base, c'est déjà de comprendre ce que chacune de vos expériences ont pu vous apporter et que aujourd'hui, vous êtes là pour les aider, pour les accompagner et surtout pour leur faire comprendre ou en tout cas pour les remettre dans la justesse par rapport à la notion d'amour, la notion d'aimer. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, j'espère que ça résonne et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.